est-ce que tu désires autant l'attention de Dieu que tu désires l'attention des hommes? Si tu es comme moi, certainement, tu as déjà eu à poster quelque chose en ligne, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook ou sur les statuts WhatsApp que 90% d'entre nous avons et que nous postons dessus. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'a trotté vraiment l'esprit ces derniers temps. Et il s'agit du fait de poster sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau sur lequel on le poste en fait. Moi particulièrement, c'est quelque chose que je fais régulièrement sur WhatsApp, sur YouTube. Je me suis dit, hmm, certaines choses j'ai envie de garder privées, bien que je les poste sur WhatsApp. Bon, c'est pas tout le monde qui a entendu mon WhatsApp en même temps. Donc, bref, les choses qu'on poste par rapport à nous en ligne. Je ne suis pas ici pour dire, oh, on va prendre tes données, nanani, nanana. Ce n'est pas ça le but de cette vidéo, mais c'est de penser à la psychologie ou alors à ce que toi, tu penses peut-être dans ta tête ou dans ton subconscient en le faisant. Donc, et si derrière ton désir de poster constamment se trouvait en fait le fait de vouloir obtenir de l'approbation des hommes? Nous sommes dans une génération où on est tellement connecté qu'on a la possibilité de changer tout et tout ce qu'on veut, de partager tout ce qu'on veut de notre vie avec les personnes qui nous sont proches ou qui nous sont moins proches. Avant, les autres personnes, ils n'avaient pas la possibilité là et plein de trucs restaient dans le cadre familial ou dans un cadre très restreint et il y avait même beaucoup de choses qu'on disait que c'est privé. Je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait plein de trucs que lorsque tu demandes à quelqu'un, il te dit que c'est privé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop le privé là. Et on poste et on partage beaucoup de notre vie sur Internet, ce qui n'est pas mauvais forcément, parce que certainement, certaines des choses qu'on partage édifient les autres. Et j'espère que cette vidéo que je partage peut t'édifier. Et si c'est le cas vraiment, n'hésite pas à partager autour de toi. Mais restons dans le vif du sujet. Le fait de partager, que ce soit des extraits de notre vie ou alors des choses que nous avons vécues, des événements que nous avons vécus ou notre point de vue même en général sur les choses. Et je me demande, c'est quoi mon but en fait de poster quelque chose? Je me suis rendu compte que pour moi particulièrement, parfois je postais parce que je voulais avoir l'approbation des hommes. L'approbation des hommes, surtout dans le cadre restreint, le cadre plus familier, c'est-à-dire sur WhatsApp. En fait, la question est venue lorsque je me suis rendu compte que souvent, j'avais tendance à beaucoup poster des choses par rapport à mon fils. J'ai un enfant, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est sa première année de vie, donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Et parfois, j'ai simplement envie de poster, quoi, genre partager ça avec d'autres personnes. Mais lorsque je suis restée un moment après, je me suis demandé, en fait, quel est le but pour lequel je partage ces choses? Est-ce que c'est pour dire, wow, mon enfant est super, il fait déjà ça, il fait déjà ci, ou alors c'est, quelle est mon intention en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui édifie quelqu'un? Peut-être, oui, quelqu'un peut voir et tout, il dit que waouh et tout, mais la vérité c'est que plein de personnes qui voient les contenus que nous partageons, parfois s'en foutent de notre vie. Genre 80% des personnes, même parfois sur tes contacts, 80% s'en foutent. Et pourquoi est-ce que je veux partager certaines choses intimes de ma vie avec des personnes qui s'en foutent littéralement? Et je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir en fait, et je me suis dit, il y a certaines choses que je ne veux plus partager parce que je me suis aussi rendu compte que lorsque je partageais ces choses, dans ma tête, c'était pour avoir banalement un like. Bon, pas forcément un like, mais genre un wow et tout. C'est vrai que ça permet de rester en contact avec certaines personnes lorsqu'on poste des statuts et tout. Mais je me demande si un statut, c'est ce qui garde mon contact avec une personne. Je me pose des questions sur notre relation. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas vraiment de relation avec la personne et tout ce qui nous maintient en vie, un statut WhatsApp en fait. Pour vrai dire, avec cette catégorie de contacts, je préfère pas partager certaines choses intimes. Et ça, c'est la première pensée. La première pensée qui m'est venue. Partager pour être apprécié, pour qu'on dise waouh et tout. Est-ce que ça ne revient pas en fait le fait de vouloir avoir l'approbation des hommes, de vouloir être que les hommes genre reconnaissent comme la bonne chose que tu as ou bien que tu vis ou je sais pas trop quoi. Avoir un applaudissement des hommes comme une audience des hommes un peu comme se choquer. Je ne sais pas si
je me fais bien comprendre, si je réussis à transmettre exactement par mes paroles ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que ce n'est pas à vouloir se faire apprécier par l'autre? Parce qu'en fait, si tu ne postes pas, l'autre n'est pas au courant. Et si l'autre n'est pas au courant, l'autre ne pourra pas apprécier. Donc, il faudrait que peut-être dans ton subconscient, tu te dis, il faut que tu postes. Là, les gens vont voir ton statut et ils pourront apprécier ou alors commenter. Est-ce que ce qui se cache derrière, ce n'est pas avoir cette approbation des hommes? C'est pas mauvais de vouloir avoir l'approbation des hommes ou alors de vouloir plaire aux gens, je vais dire comme ça. Vouloir plaire à son partenaire, plaire à ses amis, ses parents. Mais je me demande quelle est la limite. Est-ce que parfois ça t'arrive de vouloir tellement plaire aux personnes qui sont autour de toi au point où ça devient comme quelque chose, il faut que tu postes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu montres ça pour que les gens puissent t'aimer, pour que les gens puissent t'apprécier, voir que tu as une belle vie et en fin de compte, tu as leur approbation. Et dans tout ça, est-ce que tu recherches autant l'approbation de Dieu dans les choses que tu fais, dans les choix que tu fais, dans les posts que tu postes? Est-ce que le Seigneur serait d'accord et content que tu postes le genre de contenu que tu postes? Est-ce que tu cherches vraiment l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais en fait? C'est ça ma question. Parce que si en fin de compte, tu veux tellement plaire aux hommes, parce que je me dis, c'est quelque chose qui se cultive. C'est genre petit à petit, un petit truc, un petit truc. Et au fur et à mesure, on nourrit ça, le fait d'être en ligne, d'avoir des likes, d'avoir ci, d'avoir ça. Et ça peut tellement devenir dangereux au point où on le voit aujourd'hui sur les réseaux, des personnes qui se retrouvent en train de faire des choses qui sont même complètement dérisoires sur le compte de simplement avoir des clics et des likes et en fin de compte d'être approuvé par des personnes pour que les gens le voient ou bien pour que les gens puissent avoir leur attention. Mais en fait, est-ce que tu désires autant l'attention de Dieu que tu désires l'attention des hommes? La vérité, c'est que Dieu tu as toujours son attention en fait. Mais est-ce que tu désires l'avoir? En fait, lorsque tu veux plaire à une personne, généralement, tu agis d'une certaine manière pour que cette personne soit satisfaite. Et dans le tohu-bohu de notre génération avec les réseaux sociaux, c'est très facile de se retrouver là-bas. Mais quels sont les actes que je pose au quotidien pour pouvoir plaire à Dieu de façon intentionnelle? La vérité, c'est qu'on peut réussir à plaire aux hommes sans... Bon, il faut même déjà être intentionnel pour pouvoir plaire aux hommes parce que il faut que je sois intentionnel de prendre la photo que je prends sur l'angle que je prends pour que lorsqu'on voit, je puisse transmettre un certain message bien précis pour pouvoir plaire en fait. Mais est-ce qu'on se donne autant du mal pour plaire à Dieu? Est-ce que plaire à Dieu a de la place dans ton cœur? Plaire à Dieu, lire sa parole, passer du temps dans la méditation, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Est-ce que ta vie chrétienne est fade parce que tu cherches à plaire aux hommes au lieu de chercher à plaire à Dieu de façon inconsciente? Je vais te donner un petit challenge, c'est de te dire, ok, à chaque fois que tu veux poster quelque chose, pose-toi la question à l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que je veux poster cela? Ne le fais pas juste de façon automatique et essaie de sonder les profondeurs de ton cœur et demande au Seigneur vraiment de te sonder et de savoir quel est vraiment ton but ou alors ta motivation réelle à poster ce que tu postes. Donc, c'est un peu ça. J'ai beaucoup parlé. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec ce que j'ai dit. Mais bon, le message est clair. Plaire à Dieu est plus important. Et regarde tes motivations. Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? C'est tout pour cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.